Les opposants au régime de Téhéran manifestent, y compris à Genève. L'Iran est évoqué dans le cadre du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Dans ce journal, le témoignage exclusif de Caspian Makan, figure de la contestation iranienne. Il était le fiancé de Neda, la jeune femme tuée dans une manifestation, devenue symbole de leur mouvement. Vous êtes attendu à Genève pour le sommet de Genève pour les droits de l'homme et la démocratie. Vous êtes pour l'instant à Toronto. D'abord une question simplement sur Neda. Elle est devenue une icône planétaire. En quelques mots, qui était Neda ? Oui, comme vous l'avez très bien dit, Neda est devenu vraiment un symbole de la liberté pour les Iraniens. C'est en fait à cause de tout ce que l'on a vu sur son visage pendant les derniers instants de sa vie, lorsque les gens enregistraient cela sur leur téléphone mobile. Et tout le monde, tous les gens du monde ont pu être les spectateurs de ces derniers moments durs et très difficiles que le régime en fait a créé et dont Neda était une des victimes. Neda pensait à la démocratie, pensait à la liberté des gens, elle pensait à tous les droits dont le peuple est privé. Mais en fait, elle ne voyait aucune solution pour y arriver. Mais lorsque les circonstances ont été favorables, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu un référendum malheureusement qui, à cause des actes frauduleux du régime, a été rendue inutile, elle est descendue pour protester. Elle protestait contre cette fraude perpétrée par les dirigeants iraniens. Elle faisait partie de ceux qui étaient descendus dans la rue pour protester, de ceux qui voulaient la liberté pour le pays. Et comme vous avez pu le constater, comme l'ont montré les films que l'on a pu voir, elle n'était pas violente. Elle n'avait même pas une pierre dans sa main. Et je crois que beaucoup de gens comme elle étaient descendus dans les rues et avaient participé pacifiquement à ces rassemblements dans la rue parce que les gens voulaient la liberté et réclamaient les droits de l'homme. Et comme vous l'avez dit, donc, elle est devenue un symbole et elle attendait du gouvernement iranien. Mais malheureusement, en fait, cet espoir a été perdu aujourd'hui et aujourd'hui, le peuple iranien considère Neda et d'autres personnes qui ont perdu leur vie, les considèrent comme des symboles. Caspian Makan, d'un mot encore, j'aimerais commenter avec vous la photo du World Press 2009, qui est une des plus belles photos de presse qui ait été faite, qu'on va voir à l'image, qui représente une de ces femmes qui crie des appels à la résistance depuis les toits de Téhéran. Elle est signée de Masturzi, un photographe italien. J'aimerais que vous disiez d'un mot ce que représente cette photo pour les jeunes Iraniens. L'une des importances en fait de cette photo, c'est que les deux dames qui se trouvent sur le toit ici sont des femmes. Tout d'abord, il s'agit de femmes et il faut tenir compte du fait que les Iraniens ne font aucune discrimination entre les droits des femmes et des droits des hommes. Et il est très important pour nous de voir que nos femmes aussi crient et réclament la liberté. Donc, elles non plus, il n'y a donc aucune différence qui est faite entre les femmes et les hommes. Je crois que ça, c'est un élément important de cette photo. Et puis un autre élément,
c'est que ce qui est important, c'est que la communauté internationale, les médias non iraniens puissent refléter ce cri de l'Iran, le cri du peuple iranien, le cri de liberté. Donc que les médias se fassent l'écho de cela, parce que le peuple est tué dans les rues, le sang coule, le sang du peuple iranien. Donc il est important de parler du fait que les gens sont emprisonnés et, comme vous le savez, quelques 60 à 70 personnes de nos chers compatriotes ont, au cours des derniers mois, été arrêtés. Caspian Makan, pardonnez-moi, je dois vous interrompre parce qu'hélas, notre faisceau sera interrompu, mais on vous entendra au sommet de Genève où vous êtes attendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct.